Le révérend Edouard Ngungu, est-ce que pendant qu'il s'avance, nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie d'être avec vous ce soir. Ça, c'est un festival évangélique. Je bénis le Seigneur. Je voulais dire merci au docteur Daniel et tous ses collaborateurs. Je voulais aussi dire merci au couple Boluba. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Et Dieu m'a fait grâce de le rencontrer encore. Je vois, ils sont très forts, ils tiennent encore. Bénissons le Seigneur pour cela. Je vous invite à bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Le premier texte, c'est dans notre texte de 40 jours. Luc chapitre 5, 5, sur ta parole, je jetterai le filet. Et le deuxième texte, c'est dans Luc toujours, chapitre 1er, à partir du verset 29 jusqu'au verset 38. On peut commencer à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils que tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui-même donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Depuis que nous avons commencé cette sainte convocation, tu ne cesses de nous parler, mais aussi de nous faire du bien. Nous te louons.
Et nous prions que Saint-Esprit, tu continues encore ce soir. Tu vas continuer jusqu'à la fin de ce festival évangélique. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Ce soir, je vais développer ce petit sous-thème, qu'il me soit fait selon ta parole. Comme vous le savez, c'est l'histoire d'une jeune fiancée qui avait une bonne moralité, mais il n'a pas été visité par Dieu à cause de sa moralité. Parce que dans la ville, il y avait plusieurs jeunes filles qui avaient une bonne moralité. Mais elle a obtenu seulement la grâce de Dieu. Elle était troublée par la salutation de l'ange. Et elle était troublée aussi de l'annonce du miracle. Sans rencontrer un homme, elle pouvait mettre au monde. Et voilà, l'ange a parlé et pour la convaincre, en fait, elle a été convaincue. Et la seule déclaration qu'elle a faite, qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc elle a cru à la puissance de la parole de Dieu qui crée. Je vais parler de quelques vérités et puis nous allons prier. Mais avant d'aller en profondeur, je voulais faire des observations. La première, l'ange n'a pas adoré Marie. Elle l'a salué simplement. La deuxième observation, l'ange n'a pas dit que Marie était pleine de grâce. Il a dit Marie a trouvé grâce. C'est une simple grâce. La grâce est une faveur non méritée. Et donc, quand nous abordons ce texte, nous ne parlons pas de l'adoration de Marie ou de la plénitude de la grâce de Dieu à Marie, parce que le seul qui avait la plénitude de la grâce, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare que la loi est venue avec Moïse, mais la vie et la grâce de Dieu sont venues avec Jésus. C'est Jésus qui avait la grâce de Dieu sans limite. Mais par contre, la réaction de Marie, c'est ce qui nous intéresse ce soir, nous interpelle et nous encourage. Alors je commence avec la première vérité. Quand vous lisez la réaction de Marie, nous pouvons relever cette première vérité. Elle est la suivante. Dieu ne parle pas pour changer de situation, mais il transforme des situations par ce qu'il dit. Dieu n'attend pas que les circonstances soient favorables pour parler. Au contraire, il rend les circonstances favorables par ce qu'il dit. Quand l'ange qui est le porte-parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu,
tango mwanji azali molobeli ya Nzambe po te zali loba Nzambe a dit des choses à Marie. alobaki makambo na Maria Il n'y avait rien. ezalaki na eloko te Il n'y avait rien. eloko ezalaki te Mais Marie a cru kasi Maria andimaki que même s'il n'y avait rien, atako te eloko ezalaki te la parole que Dieu a prononcée liloba o Nzambe asakoli va amener à quelque chose. ekomema eloko moko Peu importe la situation que tu traverses, atako te lolenge makambo nini yo peu zobika importe les circonstances, atako te makambo ya ndenge nini même quand il n'y a rien, atako te tango eloko eza mais la te parole de Dieu kasi liloba na peut Nzambe amener du néant à quelque chose. ekoki komema ute eloko te Parce pe que ememi la parole eloko de Dieu crée. po te liloba Nzambe Le ekelaka verbe qui a été traduit par créer veut dire faire. liloba oyo babomaki na kokelengi Et ko Marie bakosala a compris ces choses. pe Maria asosolaki Et makambo elle a wana dit qu'elle me soit faite selon cette parole. pe alobaki esala yanga kolisama liloba Seulement oyo cette parole, kaka liloba oyo pas d'autre chose. eloko mosusu te Cette parole qui a été prononcée, liloba oyo qu'elle esakolami crée quelque chose en nous. ekela eloko moko Dans Romains chapitre 4 verset 17, na baroma mokapo mine molongo il azoki na est sambo écrit, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si ils étaient. ekomi ete Nzambe abengaka biloko ezali te lokola nde ezalaki C'est ça la puissance de la parole de Dieu. yango nde nguya liloba na Nzambe Et je suis convaincu mpe ngai que nandimisami pendant tout ce temps que tu es en train de passer ici, ete na ntango nyonso ezolekisa la awa parole de Dieu liloba na Nzambe qui sort en ces lieux oyo ezobima na et esika va oyo créer quelque chose. ekokela eloko Bien moko aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo Marie n'a pas prié. Marie abondelaki te Et toi, tu pries. yo ozobondela Elle n'a même pas demandé. asengaki kutu te Mais une parole est venue. kasi liloba moko eyaki Et cette parole a crié. mpe liloba yango egangaki Et donc, j'étais en train de dire que Dieu n'attend pas que les circonstances soient favorables pour parler. na ezali kobete Nzambe azelaka te ete makambo ebonga mpo ye aloba Mais il rend les circonstances favorables par ce qu'il dit. kasi abongisaka nde makambo na oyo ye azoloba C'est ce que le chrétien devait comprendre. yango nde bakristo esengeli basosola Il faut parler. esengeli koloba Même quand tout va mal, il faut parler. ata eloko te ezosimba eso ifo Mais koloba parler en s'accordant à la parole de Dieu. kolobaka nde nakomi kokanisaka na liloba na Nzambe Quelle que soit la situation. ata kutu likambo nini Et j'aime beaucoup le Seigneur Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. nalingaka mingi nkolo oyo ete liloba na ye ezali bomoi mpe molimo Et vous savez que la grande réalité que nous vivons ici commence du monde spirituel. obeta makambo ebele tobikaka eutaka nde na molimo Et quand tu lâches la parole de Dieu, mpe ntango yo obimisi liloba na elle est Nzambe esprit et vie. ezali molimo mpe Elle va bomoi rencontrer toutes les situations spirituelles. ekokuta makambo nyonso ya molimo Et les choses seront réglées entre la parole de Dieu et ces situations. mpe makambo Et aucune ekobongisama situation n'est au-dessus de Dieu. likambo moko te eza likolo na Nzambe Aucune situation dépasse Jésus-Christ. likambo moko te elekaka yesu Il est kristo au-dessus de toutes les situations. aza likolo ya makambo nyonso La deuxième vérité que je bosolo voulais ya dire mibale est que tu dois savoir esengeli oyeba que ton miracle ete bikamwa na yo peut-être sera particulière, ntango so ekokesana mais ton miracle kasi bikamwa na yo n'est pas nécessairement le premier miracle, ezali ntango mosusu te kaka ya yambo ni le dernier miracle. ya suka pe te Les miracles bikamwa qui ont précédé oyo eyaki yambo ta situation ya likambo na yo peuvent enflammer ta foi. ekoki kotumola kondima na yo C'est comme si aussi ton miracle eza kokuwa nde bikamwa na yo peut aider les autres dans leur foi. ekoki kosunga basusu na kondima na bango Vous voyez, quand l'ange a parlé à Marie, elle était un peu perplexe. omi ntango mwanji alobaki na maria azalaki lokola nde azoyeba te mpenza asala nini Mais j'ai beaucoup aimé. L'ange a rappelé à Marie, mais il y a quelqu'un, mwanji abangisaki maria ete eza na moto moko ta cousine, ndeko na oyo ya mwasi qui était dans des situations complexes, oyo azalaki na lolenge makambo ya pasi des situations compliquées plus que toi. makambo ya pasi koleka yo Ta cousine était avancée en âge. ye kutu akolaki mingi Elle avait dépassé le délai. Elle avait dépassé le délai. alekisaki ntango Toutes les portes étaient fermées devant elle. bikiko nyonso ekangamaki liboso na ye Mais le Seigneur a parlé. kasi kolo Et alobaki c'est moi qui suis parti avec le message. mpe ngai nakendeki na sango Elle avait dépassé le délai. alekisaki ntango Et je suis passé par son mari. mpe naleki na nzela mobali na ye Elle a prié pendant longtemps jusqu'à sa vieillesse. asambela mingi ntinaki mobange na Mais ye ce jour-là, kasi mokolo wana mokolo wana Dieu a parlé. nzambe alobaki Et Dieu a remis
les choses à l'ordre. Dans le délai. L'ange lui a dit, celui qui a porté le message, c'est moi. J'ai porté le message qui a annulé la date de péremption. Je lui ai amené le message qui a prolongé le délai butoir. Et c'est ça ma prière ce soir. Que la parole de Dieu te remet dans le délai. Même si tu as dépassé le délai, que la parole de Dieu te remet dans le délai. Même si tu as atteint la date de péremption, que la parole de Dieu remette les choses à l'ordre. Parce qu'avec la parole de Dieu, même un vieux peut se rajeunir. Et l'ange a dit que mais celle-là était dans des situations compliquées. Mais maintenant, elle est dans son 6e mois. C'est qu'on appelait stérile. Et maintenant, dans son 6e mois, cette parole a changé. Le nom d'Élisabeth a un nom d'une femme qui a eu des enfants. Cette parole a fait qu'un passé change un présent et change le futur. Celle qu'on appelait stérile. Et maintenant dans son 6e mois, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton présent et ton futur ne dépendent pas obligatoirement de ton passé. La situation que tu es en train de traverser maintenant n'est pas une prophétie pour demain. Quand Dieu parle, les choses peuvent changer. Parce que la parole de Dieu a changé non seulement le nom que l'entourage avait donné, mais a imposé un autre nom que la science avait donné. Il a changé la façon d'appeler Élisabeth. Le mot qui a été traduit par Élisabeth signifie Dieu se souvient. Dieu n'a pas peur du temps. Alléluia. Amen. Il a changé les choses dans la vie de cette femme. Ce que j'ai toujours aimé, l'ange a refusé toute responsabilité. C'est pas moi qui l'appelle stérile. C'est l'entourage qui l'appelait stérile. Mais puisque c'était un nom que Dieu n'avait pas donné, il a changé ce nom-là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Gloire à Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Gloire à Dieu. Quand nous lisons dans Isaïe 62, verset 2, la Bible dit, alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à avoir peur de noms que les gens t'ont donné. Même les noms que la science t'a donné. Parce que celui qui dit une chose vraie et qui a le vrai nom pour toi, il n'a pas encore dit quelque chose. Qu'il parle, qu'il t'appelle comme ils le veulent. Ah, mais la Bible dit que Dieu te donnera un nom nouveau que lui-même déterminera et il imposera ce nom à tout le monde. Alléluia. Amen. Il peut donner le nom de celui qui a une très bonne santé, mais il est prétendu. Alléluia. Amen. Il peut donner un nom formidable à quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un à qui on a donné le nom Akufa Lobi. Mais il n'est pas mort. Là où je parle, il tend vers 70 ans. Amen. Mais tous ceux qui lui ont donné le nom d'Akufa Lobi, ils sont morts.
Ils sont morts. Mais il est toujours là. Un monsieur respectable. Un honorable. Un homme de Dieu véritable. Ceux qui l'ont appelé hier à Koufa Lobi. Tant que Dieu ne lui a pas donné ce nom-là, il continue à vivre. Amen. Tu n'as pas peur des noms que les gens peuvent te donner. Même par leur regard. Même la manière dont ils te reçoivent. Parce qu'aujourd'hui, rien que la façon de t'accueillir dans une famille montre le nom qu'on te donne. On peut simplement envoyer quelqu'un pour te donner la réponse. Que le chef dort encore alors qu'il ne dort pas. C'est le nom qu'on t'a donné. Tu n'as pas peur de tous ces noms-là. Parce que Dieu, il peut changer la mort à la vie. Il peut changer la maladie à la bonne santé. Il peut changer la pauvreté en richesse. Il peut changer la faiblesse en force. C'est lui qu'on a appelé hier stérile. Mais puisque Dieu ne l'a pas appelé stérile, Dieu a parlé et elle a conçu. Et pendant qu'on parlait avec Marie, elle était dans son 6e mois. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce soir. Pendant que les gens ont le regard fixé sur ton passé, mais ils ne savent pas que ta réponse a déjà 6 mois. Et ils vont s'étonner parce que les 9 mois ne sont plus loin. Dieu, il est le Dieu des miracles. Tu n'as pas peur des noms parce que Dieu a un nom pour toi. Peu importe le temps passé, peu importe la réalité, mais le nom de Dieu triomphera sur tous les noms que les hommes et les femmes t'ont donnés. Alléluia. Amen. Oh, il est vivant. La 3e vérité, c'est la validité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle n'échoue jamais. Vous savez, la Bible dit que même les prophéties, il ne faut pas les mépriser, mais il faut les examiner. Pour retenir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est en accord avec la parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas le cas pour la parole de Dieu. Elle est vraie du début à la fin. Quand Dieu a dit, il a dit. Gloire à Dieu. Quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 12, verset 25, verset 28, je commence d'abord avec 25. Moi, l'Éternel, je parlerai, et ce que je dirai s'accomplira. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Et quand nous lisons le verset 28, il dit, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Amen. C'est important, chers frères. Il ne parle pas de la parole du prophète, de la parole de qui qu'il soit, mais de sa parole. Quand Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Et Marie a compris ces choses. C'est pourquoi elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Il y a 2 choses que nous pouvons relever. La première est qu'il faut compter sur la validité de la parole de Dieu. Chaque fois que nous sommes devant une situation, quand nous sommes dans une adversité, devant des circonstances compliquées, nous devons compter sur la validité de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Des fois, ça me rend malade. Tu te promènes, tu rencontres quelqu'un. Il dit, mais pasteur, dis une parole pour moi. Méditez la parole de Dieu.
la parole d'un homme, même d'un prophète, peut ne pas s'accomplir. Mais ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Et ce que Dieu a dit est dans sa parole. Méditons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'engage à travers sa parole et il ne peut jamais échouer. Jamais échoué. La parole de Dieu. La deuxième chose que je me relevais sur la validité de la parole de Dieu est que dans sa parole, c'est Dieu qui parle. Et sa parole révèle sa pensée et la volonté divine. Quand nous lisons dans les psaumes, les psaumes 107, versets 19 à 20, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. Il le délivra dans leur infection. C'est formidable. Que Dieu délivre même des infections. Est-ce que vous comprenez cela? Les infections dans le cœur, les infections dans les poumons, les infections dans l'intestin, toutes ces infections-là, Dieu il délivre de ces infections. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai passé des moments très difficiles. J'étais très très malade. Alors, je fais 45 minutes dans le bloc opératoire. Alors, donc, on a opéré avec cette technologie moderne. On a vu dans l'estomac avec des plaies où le sang coulait. C'était très compliqué. Ils ont trouvé des choses compliquées. D'abord, la première consultation, il a dit que non, tu dois avoir le cancer. Si c'est des mots compliqués là, qui ont fait peur là. Cancer du côlon, voilà. Alors nous sommes allés, on a prié. Alors le jour de l'opération, on entrait, ils ont fait toutes ces histoires, il n'y avait plus de cancer de côlon. Amen. Il y avait des plaies qui saignaient. Les gens se sont mis à prier. Je me rappelle, il y a même un frère qui a fait la prière et dit, mais Dieu, cet homme, il va passer l'éternité avec toi. Tu gagnes quoi de le prendre tout de suite? Donc, on priait à des autres. Vous savez, des fois, c'est bon de parler, mais quand tu vis des situations, tu as besoin des autres pour te soutenir dans la prière. Parce que les histoires que maman pasteur a vues dans mon estomac, quand on est sorti de l'hôpital, elle a piqué la tension jusqu'à 19. Mais Dieu m'a guéri. M'a guéri de toutes ces choses. Il est le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Je ne vous parle pas des choses que j'entends, je vous parle des choses que je vis. Et quand la Bible dit qu'il guérit toutes les maladies, effectivement, il guérit toutes les maladies. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vit. Elle demeure à jamais. Elle ne passera jamais. Tu es dans n'importe quelle situation. Demande à Dieu la parole qui concorde avec ta situation. Quand elle te donne la parole, c'est fini.
La chose est terminée. Dans Isaïe 48, verset 3, la Bible dit, depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. En effet, Dieu a commencé à annoncer. Mais pendant ces 40 jours, Dieu a commencé à te parler. Accroche-toi à ce que tu as entendu. Ne fût-ce que la phrase que tu as entendue qui a touché ton cœur. C'est cette parole dont tu avais besoin. Vous savez, quand Dieu voulait envoyer Jésus, il a commencé à parler de Jésus dans le jardin d'Éden. Il a redit dans Exode. Il a répété dans Nombre et Deutéronome. Puis il a répété dans Ésaïe et les autres prophètes. Il a dit encore et encore à travers tout l'Ancien Testament. Puis après 7000 ans, Jean a déclaré, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Malgré le temps, la parole de Dieu a été faite chair. La parole que tu as entendue deviendra chair dans ta vie. Si pas maintenant, même après ces 40 jours. Mais accroche-toi à la parole que tu as entendue ici. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, il est écrit ceci. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Selon cette parole, le nom de Jésus est la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'un mauvais esprit essaie d'apporter la maladie, la pauvreté, la dépression, ou n'importe quelle autre mauvaise chose dans ta maison, peut-être tu n'as pas besoin de citer tous les versets bibliques que tu connais pour arrêter ce mauvais esprit. Tu peux juste montrer du doigt cet esprit mauvais, cette maladie, et dire seulement Jésus. Quand tu dis ces choses, c'est comme si tu lui jetais à la figure toutes les promesses de Dieu. Parce que Jean a vu Jésus sur le cheval avec un manteau trempé de sang. Mais sur la cuisse était écrit la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il est non seulement la parole qui s'est faite chair, mais il est la parole de Dieu. Seul le nom de Jésus peut changer l'ordre, changer le désordre, même dans un corps, même dans une famille et dans une situation. Le nom de Jésus est puissant. C'est la raison pour laquelle il a dit, ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, le nom de Jésus rassemble toute la parole de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, même si tu n'as pas la maîtrise de toute la parole, c'est le nom de Jésus rassemble toute la parole, parce qu'il est la parole de Dieu, la parole faite chair. La dernière vérité, et puis on va faire quelques déclarations. Et ce que j'ai découvert dans la réaction de Marie, et que la foi signifie attendre que s'accomplisse dans ma vie ce que Dieu a promis. J'attends seulement ce qu'il a dit, parce que c'est vrai.
attendre que ça accomplisse dans ma vie ce que Dieu a promis. Oui, si Dieu promet quelque chose, c'est comme si la chose était déjà accomplie. Si Dieu nous révèle les choses à venir, alors nous pouvons être certains qu'elles vont arriver. Écoutez, Joseph dit ceci. Il a dit à ses frères, je suis prêt à mourir, mais je suis convaincu que ce que Dieu a promis, il accomplira. Quand il va accomplir, même si je suis mort, vous prendrez mes ossements pour entrer dans le pays de la promesse. Joseph savait que Dieu avait promis que le peuple d'Israël serait en esclavage. Genèse 50, verset 24. Mais l'esclavage en Égypte n'était pas le terminus. Ta situation n'est pas le terminus. S'il y a eu une entrée dans le désert, il y a eu aussi une sortie. S'il y a eu une entrée en Égypte, il y a eu aussi une sortie. Ta situation n'est pas le terminus. Frère, la foi c'est quoi? La foi ramène l'avenir au présent et rend l'invisible visible. Et c'est ce que Marie commençait à voir. Elle dit, toi, sans connaître un homme, tu vas mettre au monde. C'est vrai, ça sera compliqué, mais il sera un grand. Il aura le règne qui n'aura jamais de fin. Et Marie a dit que l'avenir revienne au présent. C'est que Dieu a dit que cela revienne au présent, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà ce que vous devez savoir en ce qui concerne la foi. D'abord, la première chose, il n'y a pas de risque quand nous croyons à Dieu. C'est-à-dire, dans la confiance en Dieu, il y a le risque zéro. Quand tu as entendu la parole, quand tu t'es accroché à la parole, le risque c'est zéro. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas tromper. Et il ne peut pas se laisser tromper. La deuxième chose que tu peux savoir en rapport avec la foi ne se limite pas à ce qui est possible. Mais la foi comprend aussi les domaines de l'impossible. Et c'est ce que Marie a compris. Elle pouvait dire qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pourquoi l'ange pouvait dire à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu a opéré un miracle à une vieille femme, il peut aussi opérer un miracle à une jeune femme. Donc rien n'est impossible à Dieu. Donc la foi puissante ne prend pas la promesse de Dieu à la légère. Elle se tourne vers Dieu. Elle se rit de l'impossible. Elle s'écrie. Elle se dit, tel que Dieu a dit, il va l'accomplir. Rien n'est impossible avec Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères, je crois que j'ai déjà dit, nous allons nous lever. Je crois que j'ai déjà dit ici. Moi toute ma vie chrétienne, je ne vis que de miracles. Vis que de miracles. Nous allons nous lever. Je me rappelle, j'ai souffert de l'asthme à l'âge de 15 ans. Mais à l'âge de 40 ans, j'ai été sauvé. J'étais délivré. Je suivais un prédicateur.
Et il prêchait, c'était un asthmatique. Il dit que un jour, moi, il m'était défendu de courir quand il pleut. Mais il était défendu de pleuvoir sur moi. Un jour, nous étions en classe. La pluie menaçait. Et puis, l'enseignant nous a fait sortir. Je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais pas aussi laisser qu'il pleuve sur moi. Et puis quand je suis sorti, il a commencé à pleuvoir. Et j'ai dit à Dieu, maintenant je fais quoi? Et Dieu l'a guéri. Je le suivais là. J'ai dit, moi aussi, je suis asthmatique. Je dois être guéri. S'il faut courir, je vais courir. S'il faut qu'il pleuve sur moi, ça va pleuvoir. Ça fait 19 ans. Depuis que Dieu m'a guéri. Je cours. Je cours, il pleut sur moi. Je n'ai plus de coussins. Tout. Non, ces histoires n'existent plus. Ça fait 19 ans. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas oublier ton passé. Parce que quand Dieu parle, il dit la vérité. Et sa parole fait quelque chose. C'est comme ça que j'ai été guéri même de la sinusite. En fait, un jour j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tout ça? Alors j'ai compris, quand la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur la délivre toujours. Il y a le souvent et il y a le toujours. Le souvent peut ou ne pas venir, mais le toujours est toujours là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Quel que soit le danger, quelle que soit les circonstances, quelle que soit les réalités négative, ça peut ou ne pas arriver, mais la délivrance est toujours là. Tu as été guéri avant de tomber malade. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu comme parole? Élève tes mains. Dites à Dieu. Cette parole que j'ai entendue depuis qu'on prêche pendant ces 40 jours. Je prie ce soir qu'il me soit fait selon cette parole. Les hommes de Dieu sont passés. Ils ont parlé. Ils ont crié. Mais il y a une parole qui est sortie pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Peut-être c'était une phrase. Mais est-ce que tu peux dire comme Marie ce soir qu'il me soit fait selon cette parole? La parole que j'ai entendue qui a touché mon cœur, qui a touché mon cœur, la parole qui concorde avec ma situation. Je demande quoi que ce soit qui me soit fait selon la parole que j'ai entendue. Même pendant l'adoration, le Saint-Esprit a lâché une parole. Gloire à Dieu. Tu élèves ta main. Parce que le Saint-Esprit est en train d'utiliser la parole de Dieu pour créer un miracle dans le corps, dans le foyer, dans les affaires, dans l'entreprise de quelqu'un. Dieu agit avec sa parole. Là où la parole de Dieu rencontre la foi de quelqu'un, il se passe toujours un miracle. La Bible dit, l'ange a dit que le Saint-Esprit te couvrira et son ombre va te couvrir. Et c'est comme ça que tu seras enceinte et tu mettras au monde un
enfant. Gloire à Dieu. C'est ce que tu déclares maintenant. Gloire à Dieu. Comme Marie l'a fait. Il dit qu'il me soit fait selon ta parole. Non selon la parole des démons. Non selon la parole des méchants. Non selon la parole des mauvais. Mais qu'il me soit fait selon ta parole. La puissance de la parole de Dieu qui libère. La parole de Dieu qui guérit. La parole de Dieu qui pardonne. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ils crièrent vers l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole le guérit. Et les délivrait de leurs infections. Ah, j'ai béni l'action libre du Saint-Esprit. Il est en train de prendre sa parole. Et il est en train de l'enfoncer dans un corps malade, dans un estomac malade. La parole de Dieu, il est en train d'être pénétré dans une tête malade, dans un foyer malade, un foyer brisé. La puissance de la parole de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Levez vos mains. Vous allez faire cette déclaration après moi. Seigneur, ta parole elle est puissante. Ta parole est créée. Quand tu dis, tu accomplis ce que tu dis. Tu as dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que moi je dis, le Seigneur est mon aide. Il ne m'a jamais abandonné. Son silence n'est pas son absence. Mon aide est assurée. Seigneur, tu as dit, tu prends plaisir à la prospérité de tes serviteurs et de tes servantes. Et ils ont chez eux bien-être et richesse. Amen. Alors je dis, tu prends plaisir à me bénir d'abondance. Tu es la source de toutes mes richesses. Tu la destines à mon foyer. Seigneur, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Moi je dis c'est toi qui me guéris. Seigneur, tu as dit, par ton meurtrissure, nous sommes guéris. Je dis ce soir, oui Seigneur, tes meurtrissures ont des actions et je suis guéri maintenant. Seigneur, tu as dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je dis ce soir, je résiste fermement au diable au nom de Jésus et je proclame qu'il fuit loin de moi. Seigneur, tu as dit que tu as pris nos infirmités et tu t'es chargé de nos maladies. Moi je dis ce soir, je suis libre de toute faiblesse, de toute maladie, parce que Jésus s'en est chargé pour moi. Seigneur, tu as dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je dis ce soir, Dieu vivifie mon corps mortel par le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que son esprit habite en moi, je suis libre de toute maladie.
dit, Seigneur, tu as dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Je dis ce soir, avec assurance, Dieu ne permettra jamais que je manque quoi que ce soit. Il pourvoira à tous mes besoins car je le cherche de tout mon cœur. Seigneur, tu as dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lui barrera la route. Je dis ce soir, l'Esprit de Dieu s'élève pour me défendre à l'instant même où l'ennemi cherche à m'accabler. Seigneur, tu as dit que ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Je le déclare sincèrement ce soir que Dieu, tu es mon libérateur en toutes choses, puisque je te sers constamment. Commence à louer le Seigneur et laissez la parole de Dieu, ce que tu as proclamé maintenant, puisse agir dans ta vie, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il sauve, il garde, il satisfait, il élève, il pardonne, il relève, il guérit. Il est le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Sa parole, elle est vivante. Elle est présente. Elle est active. Ce soir, le Saint-Esprit prend la déclaration de ta parole et il implique dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Gardons silence. Nous allons proclamer 7 fois le nom de Jésus. Vu qu'il était sur le cheval et sur sa cuisse était écrit la parole. Jésus, il rassemble tous les versets de la Bible parce qu'il est la parole de Dieu. Allons-y, 1, 2. Jésus, 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 Jésus. Gloire à Dieu. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de toutes les situations. Devant le nom de Jésus, les situations fléchissent. Les maladies fléchissent. Les circonstances